je ne suis pas descendu. Je suis resté dans la voiture. Et papa m'a dit, retourne en ravine. En quel âge on va dire? J'ai regardé l'heure, il est resté 44 minutes. Et à son retour, il vous a dit quelque chose? Il a fait 6 aides même. C'est tout? Papa ne parlait pas beaucoup. Hein. Il faisait. Mais je crois que Ami Suzette avait fermé sa porte sur lui. Parce que la veille, elle lui avait préparé à manger et papa n'était pas passé. Et chez Madame Clémentia? Chez Ami Clémentia, il est resté 5 minutes à peine. Il est retourné dans la voiture aussi vite au galop. Un homme qui le poursuivait lui a dit, prends garde à Okebete. Okebete quoi? Vous savez très bien. Get out? Plus bas. Come out? Plus haut. Écoutez, je ne vais pas traverser toute l'anatomie humaine pour savoir quelle partie du corps de votre père qu'on allait péter. Je vais péter tout haut. Vous prenez de gros risques avec votre père. Quand vous a-t-il dit dans la voiture? Inspecteur, on a expédié mon papa. Inspecteur, on a expédié mon papa, inspecteur. Assez déliré, monsieur Chauffoir. Réalité. Qu'est-ce que vous entendez par réalité? Vous parlez de réalité comme s'il n'y avait qu'une seule réalité. Ce n'est pas de réalité que vous devriez parler, mais de votre réalité. Et vous savez c'est quoi votre réalité? Et bien pour le moment, vous êtes incapable de dire où, quand et comment s'est déroulé cet accident. Vous êtes comme tous ces gens ici qui ne peuvent jamais relater les faits en toute objectivité. Inspecteur, je vous dis qu'on a expédié mon papa. Ils ont expédié mon papa. Je ne veux pas connaître votre vie, monsieur Chauffoir, ni vos fantasmes primaires. Mais les faits précis, monsieur Chauffoir. Je vois de ce que j'ai fait. J'étais avec mon papa ce jour-là. Et j'ai tout vu. Mon papa était un bon chauffeur, monsieur. Il avait 25 ans de permis. Quand il roulait à plus de 110 km/h, il déposait son portable et il mettait sa ceinture de sécurité, monsieur. Lorsqu'il envoyait un SMS à sa maîtresse, il poussait le volant avec son genou gauche. Mais il regardait la route de temps en temps, monsieur. Quand il était pris dans un embouteillage, il passait rapidement sur les zébras. Mais il klaxonnait toujours pour avertir les autres chauffeurs qui faisaient comme lui, monsieur. Quand il était très fatigué, il roulait tout doucement. Il faisait très attention et il mettait sa musique à fond pour ne pas s'endormir, monsieur. L'homme qui a tué mon père doit être enfermé. Il n'a pas le droit de conduire un véhicule, c'est un fou. C'est un homme ou une femme qui conduisait l'autre voiture. Pourquoi vous me demandez ça? C'est votre boulot. Je vous ai déjà tout dit. Gros. Il n'a pas rien fait votre papa. C'est votre papa qui vous a dit ça? Vous savez pourtant, si vous mettez bien de votre travail parce que vous avez pris un vieux petit champagne et une boîte de noix salée pour boire avec vos collègues. Monsieur Chauffoir, je connais cette affaire. J'ai mené ma petite enquête. Ce que vous ne dites pas, c'est que votre père avait volé le champagne dans le magasin même. Il avait bu avec ses 3 maîtresses, employées elles aussi dans l'entreprise. Hein? Et tout cela pendant les heures de travail, bien sûr. C'est un terme que je n'emploie pas, de apporter des messages. On a dit des choses, on a touché des sujets de notre société et après le public juge, le public en tire si besoin ses conséquences ou bien ses réflexions, parce que c'est sûr que nous on aime bien faire du théâtre pour pouvoir justement faire aussi réfléchir, rire bien sûr, mais faire réfléchir aussi les gens, mais sans la prétention de donner des messages. Mais c'est un travail qu'on essaie de faire le plus sérieusement possible. Absolument, c'est-à-dire qu'on parle de tous ces problèmes, c'est pour ça que j'ai volontairement dit le côté message, puisque ça peut avoir une connotation, c'est-à-dire que
on montre les choses, mais on n'est pas là pour donner ni de solution, ni dire il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. On met le doigt sur les choses, quoi. Mais on ne prend pas parti ni rien, on dit voilà, mis comme ça y est, débrouillez les autres éveils. Magnifique public, franchement, magnifique public. Et franchement, ça fait la deuxième fois qu'on joue, attention, ça fait la deuxième fois qu'on joue en extérieur comme ça. Et je trouve ça formidable, ce côté, ça fait un peu un théâtre en la-cour. Et ça aussi, j'aime beaucoup ça, quoi. Et les gens étaient vraiment, vraiment bien, quoi. Franchement, super public. Nous travaillons sur le bien-vivre dans notre commune. Et ce bien-vivre-là passe par les seniors d'abord et les jeunes. Parce que nous avons mis en place la politique de réussite éducative qui nous est très chère pour accompagner les enfants qui sont en difficulté, des difficultés légères, qu'est-ce qu'on peut dire, pour leur permettre d'assurer leur réussite éducative. Alors aujourd'hui, vous savez qu'il y a 365 jours dans une année, mais il y a seulement 7 jours pour dire aux aînés ce qu'ils représentent. Il faut dire que cette semaine bleue découle de la journée des vieillards. Après, c'était des travailleurs. Donc, pour arriver à cette semaine bleue. Alors, nous avons une semaine pour chouchouter, si on peut dire, nos seniors, pour chouchouter les seniors de la commune. Alors, nous avons voulu instaurer le théâtre pour leur permettre de rire, aussi. Parce que lors de la journée d'hier, des ateliers, on a mis en place le yoga du rire. Et tous, ils étaient contents. Tous, ils ont vu ce que peut apporter le rire pour le corps. Alors donc, nous avons voulu que ce soir, ils assistent à cette pièce de théâtre. Ah oui, je suis contente. Effectivement, ce n'est pas facile de mettre, comment dirais-je, l'organisation, mais quand on voit la satisfaction des seniors, ça passe. Mais je vous dirais, moi aussi, c'est un réel plaisir de vous avoir et surtout d'avoir mon ancien collègue où on a travaillé au lycée du Charrois pendant assez longtemps. Donc, vous savez, pour moi aussi, c'était la surprise. Et on ne peut que féliciter Madame Bellon et son équipe du CECAS. Madame Bellon est responsable du Centre communal d'action sociale et qui a organisé tout ce programme pour la semaine bleue. On voulait effectivement innover et montrer aux aînés, et je dirais aux seniors, que de temps en temps, il faut faire une petite sortie comme cela. Donc c'était une première. Donc vous vous applaudissez. Donc je vois que l'auditoire, vous étiez nombreux.